Bonjour à tous, je suis Joberte Ndjamou, présidente des bénévoles des océans du Cameroun, une association dont l'objectif est la sensibilisation de la jeunesse scolaire et des populations riveraines sur la protection des océans. Ceci à travers un jeu concours Prix Mundou Maris pour la protection des océans. Pour cette édition 2024, nous avons choisi de simuler un jeu de rôle pour l'engagement dans la protection de la biodiversité marine. Le jeu a un objectif double. Se familiariser avec des argumentaires qui sont désormais sanctionnés par 2 accords globaux. Le cadre global de la biodiversité et le traité pour la protection de la biodiversité en haute mer. Tous deux demandant de strictement protéger 30% de la mer et de la terre pour arrêter l'extinction de masse des espèces. Pratiquer l'écoute et la délibération respectueuse entre une gamme large de perspectives et professions. Perception en vue d'arriver à un consensus permettant de réaliser les accords dans la pratique. Le jeu sera calqué sur une durée d'environ 1 heure, avec des descriptions courtes. Sans plus tarder, je passe la parole au modérateur. La biodiversité nous donne la vie et à nous aussi de donner la vie à la biodiversité. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet échange qui se veut riche en informations liées à la protection, à la conservation de la très riche biodiversité de l'aire protégée marine de Mancampo. Cette activité cadre avec la célébration de la Journée mondiale des océans qui a pour thème cette année l'océan d'abord. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à Monsieur le maire, l'autorité territorialement compétente, lui qui connaît les problèmes de la localité et surtout les problèmes liés à la protection de la riche biodiversité marine qui se trouve dans son territoire. Alors, Monsieur le maire, nous nous tournons vers vous et nous vous écoutons. Vous avez la parole, Monsieur le maire. Merci Monsieur le modérateur de me passer la parole. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Les origines de la construction de l'aire protégée marine de Campo remontent à des concertations qui ont lieu entre diverses instances ministérielles, à l'instar du ministère de l'Environnement qui a effectué une évaluation environnementale sur le terrain. Les résultats de cette évaluation environnementale ont été qu'on a découvert la présence des tortues marines en provenance du Brésil sur nos rives. De ce fait, il était décidé que l'aire protégée marine de Campo sera construite. Et également, la construction de cette aire protégée permet de préserver un écosystème fragile et unique à son genre. La protection de cet écosystème découle d'un certain nombre d'intérêts sociaux et économiques importants, en l'essor de la question de salubrité publique, la possibilité pour les populations locales d'avoir accès à un milieu récréatif, naturel et préservé. Et également, cette aire marine protégée est utile pour notre région et pour notre pays car elle permettra et sera attractive sur le plan national et sur le plan international et permettant également d'augmenter la plus-value pour nos produits locaux. Cette aire marine protégée va également représenter un patrimoine naturel préservé avec un paysage attractif et une biodiversité biologique exceptionnelle. Il est également important de relever que cette aire marine protégée va constituer un laboratoire de proximité pour les recherches de nos chercheurs. À la suite de Monsieur le maire, nous allons passer la parole à Madame la directrice de l'aire protégée marine de la localité afin qu'elle nous présente les problèmes auxquels elle fait face dans le cadre de la gestion de cette aire assez riche en biodiversité. Et par la suite, elle
nous fera étalage des pistes de solutions qu'elle a proposées aux autorités en vue d'une meilleure conservation de cette biodiversité. Merci à monsieur le modérateur de m'avoir passé la parole. En tant que directrice des aires protégées marines de la localité de Campo, nous sommes conscients avec les autorités, les collectivités territoriales compétentes des enjeux de la conservation de la biodiversité marine dans la localité de Campo. Les principaux problèmes qui ressortent des différentes recherches scientifiques qui ont été menées dans la localité sont principalement l'activité humaine qui exerce une pression considérable sur l'écosystème et la biodiversité marine de la localité de Campo. Mon rôle en tant que directrice de l'aire protégée marine dans la localité de Campo est effectivement de coordonner la gestion des activités qui auront lieu dans la zone de Campo pour la protection de la biodiversité marine dans cette localité. Je remercie déjà les parties prenantes ici présentes. Je crois qu'ensemble, nous allons mener à bien le projet de conservation d'aires protégées marines dans la localité de Campo. L'aire protégée de Mancampo fait vivre les populations riveraines. Parmi elles, nous avons de braves femmes qui, au quotidien, travaillent, pêchent pour pouvoir nourrir leur famille. Ce matin, nous avons la chance d'être avec l'une de ces braves femmes. Nous allons passer la parole à madame pour qu'elle nous explique, pour qu'elle nous dise comment elle nourrit au quotidien sa famille, sa maison, à partir des fruits de la mer, à partir de la pêche qu'elle sait si bien pratiquer. Merci, monsieur le modérateur, de m'avoir passé la parole. En effet, dans notre localité Mancampo, notre famille pratique cette pêche artisanale depuis 5 générations, moi étant la 5e. C'est avec difficulté que nous parvenons à nourrir nos enfants, à élever nos enfants tout en pratiquant la pêche artisanale. Parce que nous rencontrons beaucoup de difficultés, aussi bien financières et en ressources naturelles, car ce n'est pas période que nous avons l'opportunité de pêcher. Nos activités diffèrent en fonction de la saison. Elles sont plus rentables pendant la saison sèche et moins pendant la saison pluvieuse. Dans le souci de ces difficultés en saison pluvieuse, nous aimerions avoir de l'aide des personnes ayant plus d'expérience et pourquoi pas des finances qui nous permettront d'être en équilibre en diverses saisons, aussi bien sèches que pluvieuses. C'est dans cette lancée que nous sollicitons de l'aire marine protégée de Campo de nous appuyer sur nos activités génératrices de revenus. Alors, comme nous pouvons bien l'imaginer, l'aire protégée de Mancampo fait vivre une grande population et les premiers bénéficiaires de cette aire sont très certainement les pêcheurs. Et là, nous avons à côté de nous un pêcheur artisanal, celui-là qui vit des retombées de cette aire protégée. Il nous présentera les problèmes auxquels il fait face dans le cadre de son activité, ainsi que des solutions en vue de rentabiliser davantage cette dernière. Car il ne faut pas l'oublier, la pêche aujourd'hui fait vivre une grande population. La pêche a fait vivre leurs ancêtres et certainement la pêche fera vivre leurs enfants et leurs petits-enfants. Merci monsieur le modérateur de m'avoir passé la parole. Je suis pêcheur artisanal. Ça va déjà faire, depuis que je suis né, je suis la 5e génération. Dans ma famille, nous ne sommes que des pêcheurs. Mon grand-père était pêcheur, mon père était pêcheur, moi-même je suis pêcheur. Généralement, quand nous partons en mer, nous passons plusieurs jours et nous avons des méthodes
sont des méthodes traditionnelles que nous utilisons pour récupérer le poisson. Nous lançons des filets et avant de rentrer sur le rivage pour les vendre. C'est comme ça que je gagne ma vie et je nourris mes enfants, ma famille aussi pour joindre les deux bouts. Généralement, les difficultés que nous rencontrons en mer, il y a le problème de pollution. Il y a les industries là qui déversent des déchets qui tuent les poissons. Il y a le problème de météo. Généralement, quand il y a les pluies, les fortes pluies et les vents, nous ne pouvons pas bien mener notre activité. Et aussi que cette pollution-là, elle diminue les poissons que nous rentrons avec sur le rivage. Déjà ici que je pêche dans cette localité depuis plusieurs années déjà. Et les autorités sont récemment venues nous informer que non, il y a une aire protégée ici, que nous ne devons plus mener notre activité. Mais cela, c'est un problème pour moi parce que je serai obligé de dépenser encore pour aller pêcher ailleurs. Je ne sais pas d'abord si quand je vais arriver, je vais vendre mon poisson à un bon prix. Donc déjà à ce facteur-là s'ajoute encore le transport, le carburant que je dépense pour me déplacer. D'où je pêche habituellement pour aller pêcher ailleurs. À côté de la pêche artisanale, nous avons bien évidemment la pêche industrielle. Celle-là qui mobilise des moyens colossaux, des technologies très avancées. Celle-là qui nourrit une population beaucoup plus vaste, une population qui va au-delà des pays, au-delà des continents. Alors la pêche industrielle, elle est aujourd'hui pratiquée par des personnes, par des entreprises qui ne respectent pas toujours les conventions édictées, qui ne respectent pas toujours les règles arrêtées, les principes qui devraient encadrer cette pêche. Par exemple, nous avons de plus en plus ces bateaux industriels qui débordent les frontières maritimes établies dans le cadre de leur pêche pour se rapprocher davantage des côtes et de plus en plus ramasser une quantité importante de poissons, ces poissons qui sont parfois destinés à la reproduction. Il est temps aujourd'hui que la communauté internationale, que les États se mobilisent pour mieux encadrer cette pêche, la délimiter en respectant les frontières maritimes réservées à cette activité. Nous pensons que si cela est mis en œuvre, si les mécanismes de pêche, les techniques de pêche et surtout le matériel de pêche que devraient utiliser ces grands industriels étaient respectés, étaient codifiés, de plus en plus, nous vivrons avec une biodiversité davantage protégée, davantage conservée et surtout une humanité, surtout des populations qui sont de plus en plus bien nourries. Mesdames et messieurs, après avoir écouté quelques-uns de nos scientifiques, de nos experts, nous allons poursuivre à présent avec 4 interventions. Nous aurons tour à tour celle d'un responsable d'une ONG locale. Nous aurons également la présentation d'une responsable d'une station d'épuration des eaux usées. Par la suite, nous allons écouter un scientifique beaucoup plus spécialisé dans la biodiversité. Et enfin, nous allons écouter une représentante d'une association qui valorise la zone, une organisation touristique. Voilà ce qui meublera nos échanges futurs. Merci, monsieur le modérateur, de m'avoir passé la parole. L'ONG Mer pour tous est une initiative qui naît à la base de 2 constats. Le premier constat, c'est qu'à la suite des concertations entre les partis publics et les populations locales, nous avons constaté que les recommandations qui sont issues de ces dernières ne sont pas respectées. En effet, il était question lors des recommandations des pouvoirs publics d'aider les populations pêcheuses des environs de se recaser, de leur trouver d'autres activités liées à la pêche et surtout de leur donner d'autres activités génératrices de revenus. Or, ce n'est pas le cas. Les populations continuent à pêcher dans les lieux qui leur sont interdits et la biodiversité est toujours menacée. En dehors de ça, il était fait un deuxième constat, c'est que la gestion de la biodiversité en elle seule ne suffit pas. Mais il faut des mécanismes qui accompagnent encore cette gestion de la biodiversité. Il faut des organisations qui ne sont ni parties prenantes, ni parties impliquées, mais un regard extérieur sur la gestion de la biodiversité et surtout des environnements écosystèmes marins comme vous le voyez ici présent.
C'est pourquoi l'ONG Mer pour tous, dont je suis représentant ici à Campoman, a pour objectif d'abord de sensibiliser les populations aux nouvelles techniques de pêche, à la pêche durable, à la création de revenus issus des produits liés à la pêche et aussi d'informer, de sensibiliser activement les personnes et toutes les parties prenantes aux activités que peut conduire la pêche dangereuse, la mauvaise gestion du site de Campoman, les activités telles que le pipeline et le port en eau profonde qui peuvent être sujettes à la pollution marine, à la gestion de la biodiversité en elle-même et surtout de mettre sur pied un comité pilote, un comité ad hoc qui va permettre non seulement de mieux gérer les ressources marines et côtières telles que sont présentes dans la zone, mais aussi d'informer, de sensibiliser, de diffuser et pourquoi ne pas faire des campagnes de mobilisation autour des questions liées à la protection de la vie en elle-même. Car rappelons-le, Campoman a une double vocation. Une vocation première qui est la protection, mais aussi une vocation deuxième qui est l'éducation à travers le tourisme. Or, si ce site n'est pas correctement protégé, nous ne jouirons pas des bénéfices liés à cette exploitation de ce site. Alors, chers amis, monsieur le maire, madame la responsable des activités touristiques, madame la directrice de l'agence de la protection marine et toutes les autres parties prenantes, mettons-nous ensemble afin de développer la localité de Campo. Un tourisme durable, des activités durables et une vie durable. Je vous remercie. Je suis honorée de participer à cet échange dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des océans. Je me nomme Madame Simo et je suis directeur de la station d'épuration de la localité de Campo. Alors, notre station d'épuration est chargée de collecter et de traiter les eaux usées provenant des habitations et des usines locales. Nous avons donc constaté qu'il y a une aire marine protégée qui est en cours de planification et la rivière dans laquelle nous déversons nos eaux usées est située à la limite de cette aire marine protégée. En effet, notre station d'épuration ne pratique que la rétention mécanique des déchets. Cela ne permet donc pas d'éliminer les polluants tels que la matière organique, les produits chimiques qui affecteraient la vie marine dans l'aire marine protégée de la localité de Campo. Alors, ce que nous comptons donc mettre en œuvre pour pouvoir pallier à ce problème, nous comptons investir dans un projet innovant qui est la construction ou la mise sur pied des zones humides artificielles qui nous permettront donc de réduire la toxicité des eaux qui arrivent au niveau de l'aire marine protégée. Ces zones humides ont beaucoup d'effets positifs pour la vie marine. Elles nous permettraient donc de construire des zones de loisirs pour les différents résidents et les populations environnantes et ainsi que les touristes. En tant que directeur de la station d'épuration, mon équipe et moi, nous allons donc nous investir sur ce projet et ensemble nous allons rehausser la protection de l'écosystème marin et ainsi que la biodiversité marine. Je vous remercie. Merci monsieur le modérateur de m'avoir passé la parole. Je suis directrice d'une agence touristique nommée Agence Kelly Label. Nous travaillons pour vous présenter les différences biodiversitaires malgré le manque d'insuffisance au Cameroun. Le tourisme au Cameroun nous présente des atouts et des problèmes à savoir. Sur les atouts, nous pouvons parler du relief, des monts, des labobés. Nous pouvons parler de la création du parc et des réserves, du parc Ouadza, la réserve du Dia. Nous parlons également du patrimoine culturel, les lacs, les chefferies, les lacs sacrés, les forêts. Exemple, le palais du roi Bamoun, le palais du Lamido, et des problèmes tels que l'insécurité de la zone touristique, le manque d'infrastructures, le manque de structures d'accueil, des hébergements. Quelques solutions, nous pouvons avoir les centres de formation professionnelle pour aider les pays étrangers, les gens venant d'ici. Nous pouvons aussi créer plusieurs espaces. Nous pouvons aussi avoir le financement. Alors, au niveau de la composante scientifique du programme de suivi de l'aire protégée marine, notre travail commence tout d'abord par la collecte des données. Nous collectons des données telles que le pH, la salinité de l'eau, qui nous permettent de mettre sur pied des indicateurs de qualité de l'eau. Par ailleurs, nous mesurons également les paramètres des espèces. Quelles sont les espèces présentes, en quelle quantité
Nous mesurons également la proportion entre les espèces adultes et les espèces plus jeunes, ce qui nous permet de mettre sur pied des indicateurs de santé de l'écosystème. Ainsi donc on pourra auprès des personnes compétentes dire quel est l'état de santé de l'écosystème et quelles sont les mesures à prendre. Quelquefois nous prenons des mesures qui vont à l'encontre des attentes des pêcheurs, des autres parties prenantes. Mais il est important que tout le monde comprenne que les mesures que nous prenons sont pour le bien de tous, parce que nous sommes dans un contexte de développement durable, il faut parfois faire des sacrifices. Au terme de ces échanges très riches en informations, échanges suivis de bout en bout par un expert averti, le colonel des eaux et forêts Louis Njomo, nous avons retenu beaucoup de choses. Nous avons eu de très bonnes informations liées à la conservation de la biodiversité de l'aire protégée marine de Man Campo. À présent, nous allons nous en remettre à l'avis de l'expert pour avoir d'amples informations, pour en apprendre davantage en ce qui concerne la protection de la biodiversité marine qu'on retrouve autour et dans cette terre. Voilà, au terme des échanges, il faudrait restituer, n'est-ce pas, pourquoi une journée mondiale des océans et d'autre part, comment est-ce qu'on est arrivé là. Donc, il faut rappeler depuis le sommet de Rio de Janeiro en 92, le sommet de la Terre, au cours duquel nombre de conventions internationales ont été prises, y compris la Convention sur la diversité biologique, la Convention cadre sur les changements climatiques, la Convention sur la désertification et bien d'autres instruments qui ont été pris pour gérer, n'est-ce pas, l'environnement mondial changeant, notamment avec les changements climatiques. Alors, fort de tout cela et pour donner une réponse, n'est-ce pas, à tous ces changements, la communauté internationale a pris donc l'ensemble de ces instruments au plan international. Et il s'agit pour nous aujourd'hui de voir comment les instruments pris au niveau stratégique sont ramenés au niveau opérationnel. Ce qu'il faut retenir en définitive, c'est que l'aire marine protégée, elle est gérée conformément à des instruments législatifs qui ont été mis sur pied, que les chercheurs y font de la recherche pour connaître diverses choses qui en fait doivent être conservées pour la dynamique de la recherche, n'est-ce pas, dans cette aire protégée, notamment les tortues marines, les hippopotames et bien d'autres, la mangrove, n'est-ce pas, qui est autour de cette aire protégée. Vous avez suivi, n'est-ce pas, les populations riveraines qui font la pêche artisanale, notamment cette dame qui également pêche pour nourrir sa famille, parce que dans ce milieu est difficile. Et c'est une activité qui est pratiquée depuis des décennies par cette famille qui ne s'en sort pas et dont le souhait dans le cadre de la gestion de l'aire protégée est de leur venir en appui pour le développement des activités génératrices de revenus en vue de leur contribution, n'est-ce pas, à la conservation de cette aire protégée marine. Les autres ont également dit nombre de choses. Vous avez le secteur touristique qui est là, dont l'intérêt est d'amener des touristes de par le monde visiter la riche biodiversité, n'est-ce pas, de cette aire marine, et non seulement la riche biodiversité, mais également les plages florissantes, la mer bleue de cette aire protégée marine. Donc,
dans le cadre de cette journée internationale des océans, nous pouvons tout simplement dire que la mer, comme l'ont dit les participants, est le réservoir de tout ce qui part de la terre comme déchets et se retrouve là-bas. Et ces déchets qui se retrouvent en mer impactent négativement la biodiversité marine, tel que nous l'a dit, n'est-ce pas, le pêcheur artisanal qui, dans son propos, nous a indiqué que les polluants, que ce soit organiques ou bien physiques, plastiques, n'est-ce pas, diminuent la population des poissons dans la mer. Dans l'ensemble, il faut dire que le niveau, on est passé du niveau stratégique au niveau opérationnel et que l'ensemble des préoccupations et des recommandations qui ont été faites par les différents intervenants doivent être prises en compte dans l'élaboration des politiques et dans l'amélioration, n'est-ce pas, des conventions au niveau international. Merci.